Amen. Nous allons commencer une longue série sur la famille. On va réfléchir sur nos familles. Il n'y a pas que ce qui est mauvais, il y a aussi ce qui est bon. Ce matin, je suis venu avec ma femme, Maman Elodie. Tu peux te lever, on va te voir, Maman Elodie. Alléluia. Amen. Nous avons 6 enfants. Nous intercédons pour le 7e. Amen. Alors, Pasteur Gauthier est là, le coordonnateur de la maison de prière. Peut te mettre debout. Va te recevoir. Merci. Nous organisons chaque année la conférence de prière d'intercession. Et l'année passée, nous avons loué la salle Aquasplash. C'est Pasteur Gauthier qui est l'organisateur de tout cela. Amen. Seigneur, merci encore pour ce court instant que tu nous donnes devant tes enfants. Nous voulons parler, réfléchir, nous convaincre nous-mêmes de ce que tu as fait, ce que tu nous révèles et ce qui reste encore caché. Nous croyons que le temps est très difficile maintenant avec tout ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, dans la vie, où l'Église se retrouve non pas seulement martyrisée, mais dans la distraction. Nous voulons revenir vers toi et telle est notre prière pour toutes les églises qui vont se réunir ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous parlons de la famille. Ce matin, nous allons parler du début de la famille. Alors, nous lirons dans Genèse, c'est là-bas qu'on a trouvé les débuts dans la Bible. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. J'aimerais que tu notes d'abord Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Ensuite, Genèse chapitre 2, verset 24. Et enfin, Genèse chapitre 4, verset 1. Genèse 1, 27, 28. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire Genèse 1, 27, 28. Il est écrit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. On va à Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 1. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué pour sa parole. Voici l'histoire telle que la Bible nous le dit. Et j'aimerais être un peu prudent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant autour des églises.
les gens se permettent maintenant de prêcher jusqu'à un niveau où c'est devenu compliqué. Le verset que j'ai lu dans Genèse 2, 27 à 28 a été prêché aussi par un groupe de serviteurs de Dieu pour dire que Adam n'était pas le premier homme que Dieu a créé. Parce qu'il dit il a créé homme et femme. Et après cela, il a commencé à séparer. Il est difficile pour beaucoup d'entre nous de faire la différence dans tous ces passages. Quand est-ce que Dieu est encore Dieu dans le spirituel et quand est-ce que Dieu se manifeste sur la terre? Parce que lorsqu'il dit des choses, il ne le dit pas sur la terre. Il le dit dans les cieux. Mais les manifestations se font sur la terre. Alors il faut faire très attention lorsque vous voulez lire la Bible et vous voulez écouter certaines prédications, il faut être très prudent. Je crois que lorsque les gens lisent Genèse au début, ils croient que Dieu est assis sur la terre. Et que tout ce qui s'est passé là était un acte d'un homme assis en train de bouger les choses. Mais Dieu ne peut créer que par sa parole. Dieu n'a créé que par sa parole. Et les manifestations se font voir sur la terre. Qu'à cela ne tienne, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc dès le début, Dieu, dans sa grande pensée, avait déjà prévu la notion de la famille. Une famille ne peut pas naître par les enfants. La famille naît par les parents. Il faut qu'un homme quitte ses parents et vienne s'attacher à une femme. Et ensemble, ils vont commencer à avoir des enfants. Et c'est le sens des versets que nous avons lus. Donc au commencement, Dieu lui-même avait la pensée de la famille. Et la Bible nous dit qu'il a créé. Mais il ne faut pas voir cela sous un petit point seulement, un seul angle. Il faut toujours se projeter vers l'infini. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le commence comme alpha et il le termine comme oméga. Les choses ponctuelles que Dieu peut permettre que ça se produise sont les choses pour que toi et moi nous puissions vivre un temps. Mais tout cela fait partie du grand plan de Dieu. Le plan de Dieu ne s'arrête pas sur les choses du monde. Le plan de Dieu s'arrête sur les choses spirituelles. Dieu n'a donc pas créé l'homme pour remplir seulement la terre. Quand bien même il a dit, allez, remplissez la terre. Mais pour la terre, il faut le remplir. Mais il y a aussi pour le ciel
qu'il faut aussi remplir. oyo mpe esengeli Donc, kotondisa. en parlant, Na boye na koloba Dieu voit d'abord son infini. nzambe azomona nanu ye alingi. Il sait qu'à la fin, Ayebi ete na suka il a besoin aza na posa de quelque chose. ya eloko moko. Il a besoin des âmes. Aza na posa milimo. Et ces âmes-là Mpe milimo wana ne peuvent exister ekoki kozala qu'à travers kaka na nzela la création, ya ekelamu la famille. ya libota. Et lorsque la famille produit des hommes ou des Ntango femmes, libota ebimisi basi to c'est mibali, donc ces âmes qui sont produites. eza nde milimo Et esali. à la fin, Mpe na suka à leur mort nakufa na sur bango, la terre, na mokili Dieu récupère les âmes. nzambe azwi Et le livre d'Apocalypse nous dit maintenant mokanda emonisi à quoi elobi. servent ces âmes-là. Milimo wana esalaka nini to eza motu Ils ya servent à l'adorer. nini? Eza motu ya kogumbamela nkolo. Donc même la famille telle que tu vois là, Atako libota lolenge ozomona c'est un grand plan de Dieu. ezali libongisi monene ya nkolo. Nous en bénéficions, Biso tozozwa ntina mais nango. Dieu aussi et surtout Nzambe mpe ekutu est le plus grand bénéficiaire. nde ye azali moto azozwa libula monene. Alléluia. Amen. Alors il a permis qu'on crée la famille. Na boye apesi nzela to alingaki ete libota Alors esala. nous n'allons pas parler de la famille vers l'infini. Biso tokoloba ete libota na ndenge oyo eza na suka te. Parce qu'à la fin de temps, Kasi mpo na suka ntango lorsque nous allons nous tous mourir, ntango biso nyonso tokokufa ou si Jésus-Christ revenait avant, il va nous enlever, to soki yesu azongi yambo akozwa la biso, famille n'existera plus. libota ekozala lisusu te. N'est-ce pas? Amen. Ah, vous doutez de cela? Ozotuta ntembe nango. Vous vous rappelez des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts? Ozobanza na lisolo ya basadiseya oyo bandeki kondima te te bakufi na kosekwa. Ils sont venus vers Jésus en disant Bayaki mpe na Yesu qu'un homme était marié, il est mort, d'après la loi de Moïse, sa femme a été prise par le petit frère de l'homme. baye mpe na Yesu koyebisa ete moto moko akufaki abalaki mwasi na ye azwamaki na leki na ye ya mobali. Et puis cet homme-là aussi est mort, le petit frère encore a pris. Mpe moto wana mpe akufi lisusu leki oyo alendaki nsima. Et c'est parti comme ça jusqu'au 7e petit frère. eke bongo kino na leki oyo ya sambo. Alors on lui pose la question, Batuni Yesu motu à la résurrection des morts, na lisekwa ya la bakufi. femme là Mwasi wana sera la femme de qui? akozala mwasi ya nani Parce qu'il a eu 7 maris. mpo ye azwaki mibali sambo. C'est une question légitime. Ezali motuna oyo eza Mais motuna. Jésus dit à la résurrection des morts, Kasi Yesu alobi na il n'y a lisekwa ni ya homme bakufi, ni femme. ekozala na mwasi mobali te. Ça veut dire ceci. Elingi koloba boye. À la fin de notre temps sur la terre, Na suka ntango na biso na mokili la famille n'existe plus. libota eza lisusu te. Amen. Donc la famille est importante pour nous pour vivre sur la terre. Libota eza motuya mpo na biso awa na mokili. Amen. Amen. Y a-t-il des gens ici qui sont de même famille? Vous pouvez lever les mains. Eza na bato oyo baza na libota moko Vous êtes dans bakotumba. la même famille. Oza na libota moko. Et je demanderai que le week-end qui va venir jusqu'à la fin, que vous vous mettez à côté, Nakosenga ete l'un l'autre de la famille. na suka ya ntango to mayangani okoya Comme ça, quand on va prier, on peut prier en famille. mpo tokobondela libota. Donc la famille est importante. Libota eza motuya. Elle est importante pour toi, Eza motuya mpo na yo. mais surtout pour Dieu. Mingi mpo na nkolo. Parce que c'est par la famille Mpo eza na nzela libota. qu'il accomplit son destin, Nde azokokisa mabongisi na ye. son plan Lolenge na et alingi. tout ce qu'il veut faire à la fin. alingi kosala na suka. Et voilà, il dit, il a créé un homme et une femme. Tala alobi na kelaki. Donc, dès le mobali début, mwasi ute ebandeli. Dieu crée déjà la famille. Nzambe asalaki Il libota. crée les éléments qui vont faciliter la famille. Asali biloko to makambo oyo kosala ete libota Et efana. lorsque les deux, hommes et femmes, Ntango bato mibale oyo mwasi vont se mobali rencontrer, bakokutana. et la famille va commencer. Libota nde ekobanda. Dans nos cultures Na lolenge na biso et dans akobikela. certaines choses dans la Mpe Bible, na makambo mosusu na bibilia on va d'abord épouser la femme. okokende yango kobala mwasi. Et puis on paye la dot. Na nsima opesi mbongo ya dot. On va à l'état civil Okokende pa bulamatali. et on paye l'état civil. Mpe ofuti mpe lokasa. Il est vrai Eza solo. que le mariage existe Ete libala ezali kobika. lorsque les deux familles se sont acceptées Tango mabota mibale bangingimisana. et la famille de l'homme a payé la dot, n'est-ce pas? Mpe libota ya mobali efuti dot. Mais vis-à-vis de l'État,
il faut aussi aller devant l'officier de l'état civil pour qu'il vous enregistre. À ce moment-là, la famille te connaît, l'État aussi te connaît. J'étais en province il n'y a pas longtemps et je prêchais aux hommes de Dieu dans une assemblée et j'ai demandé à ceux qui n'ont jamais terminé le processus de mariage de venir devant. C'était la moitié de la salle. Donc les gens, ils ont donné une avance. On leur a demandé la dot, supposons $1000. Il dit, bon, prenez 200 en attendant que je cherche. Je prends votre fille. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Et si tu es dans ce cas ici, il faut régulariser tout ça. Et après avoir pris la fille, je pose la question, est-ce que vous êtes allé chez l'officier d'état civil? Personne n'est allé là-bas. Donc l'État ne connaît même pas votre foyer. Et si tu es dans ce cas ici, tu dois régulariser. Et si tu as besoin d'aide et de conseils, tu peux venir nous voir. On va t'aider à te conseiller comment avancer. Alors, c'est Dieu qui choisit qui va naître dans quelle famille. Moi, je n'ai pas choisi de naître dans ma famille. Si Dieu m'avait consulté, comme étant un jeune homme, et tout jeune homme veut vivre dans une famille riche, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut choisir naître dans une famille pauvre? Non. Alors moi, j'allais dire à Dieu, jette-moi dans une famille royale. Peut-être dans la famille royale anglaise. En Grande-Bretagne là-bas. Parce qu'à la naissance, je sais que je serai prince. Mais Dieu n'a pas fait cela. Donc la famille là où tu es né, c'était le choix de Dieu. Alors, renier ta famille, c'est dire à Dieu que tu as fait un mauvais choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Je sais qu'en été, saison sèche, jusqu'à 10 heures, on est encore endormi. Pasteur Barnabé, tu vois tes parents, eux, ils n'ont même pas cherché à t'avoir. Eux, ils voulaient seulement avoir un enfant, c'est tout. Mais c'est Dieu qui a décidé que toi, Barnabé, tu naisses là-bas. Tu n'as pas fait de choix. Ni eux aussi, ils n'ont pas fait de choix de t'avoir. Ils cherchaient un enfant. Ils ne savaient même pas si c'était un garçon ou une fille. Mais Dieu décide ainsi que tu naisses dans cette famille. Mais Dieu là, il savait. Dans la famille où tu nais, il y a des sorciers. Il le savait. N'est-ce pas qu'il le savait? N'est-ce pas? Alors, pourquoi tu t'inquiètes des sorciers de la famille? Car Dieu le savait avant que tu naisses. Mais Dieu le savait, mon frère. Il savait que ton papa n'allait pas étudier. Il le savait. Mais il a décidé que tu naisses de ce papa-là. Alors pourquoi tu as honte de ton père? Ce n'est pas toi qui as choisi. Dieu le savait. D'autres, chaque dimanche matin, on vient toquer chez eux.
Dieu savait que votre papa sera ivrogne. Il le savait. N'est-ce pas qu'il le savait? Amen. Mais pourquoi il a accepté que toi, qui vas devenir chrétien, que tu puisses naître de cette famille-là? On ne fait pas le choix dans quelle famille nous allons naître. Alors réjouis-toi dans la famille où tu es né. Réjouis-toi. Que vous ayez les moyens matériels ou pas, réjouis-toi. Il y a des gens même qui se disent, surtout les jeunes frères et les jeunes garçons, si j'étais même né chez tel papa, on allait être bien. C'est une façon de dire à Dieu que tu as fait une erreur, que je puisse naître dans cette famille. La famille, ça ne se négocie pas. Vous savez, nous ici, nous sommes fiers quand nos parents ont les moyens financiers. Quand nous habitons dans une belle maison. Quand nous roulons dans de belles voitures. On est très contents. On est fiers de nos parents. Mais laisse-moi te dire, parce que ta famille avait commencé quelque part dans la brousse. Ta famille là. Donc si on rentre en arrière, le papa de ton papa, le papa de papa de ton papa, le papa de papa de ton papa, le papa de papa, si on entre en arrière à la première personne de ta famille, c'était pire qu'un villageois. C'est un forestier. Il n'avait même pas de forme. Il s'habillait en peau d'animal. Il n'était même pas capable de lire ABC. N'est-ce pas? Peut-être tu crois que ta famille a commencé avec ton père. Alors tu es fier, mon papa est docteur, ma maman est professeur, mon grand frère est ceci. Mais à l'origine de votre famille, c'était un illettré qui était là. Un forestier, un villageois, pire qu'un villageois. Il ne savait même pas utiliser le feu. Il mangeait cru. Mais Dieu savait que par cette lignée-là, toi, Barnabé, tu arriveras. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas voir la circonstance d'aujourd'hui. Le plan de Dieu dans ta famille est plus grand que ce que tu penses. C'est à toi de faire un effort pour entrer dans le plan de Dieu dans ta famille. Qui a dit qu'il y avait des familles parfaites? La première famille qu'on vient de lire, Genèse 4:1, on dit que la première famille vient d'avoir un enfant. Et quand vous continuez la lecture, la première famille a eu le deuxième enfant. Supposons qu'ils étaient eux seuls dans le quartier. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils commencent à se combattre jusqu'à ce que l'un d'eux décide de tuer l'autre? C'est-à-dire même la première famille que Dieu a créée vraiment avec toute attention. Avec toute attention. Avait déjà des problèmes parce qu'avant la création de la famille, l'homme et la femme avaient désobéi. Et la Bible dit le péché est entré. Donc en ayant leurs enfants, ils avaient les enfants déjà dans le péché. Alors pourquoi tu as honte de ta famille? Même si chez vous,
la maison est comme si ça va tomber à la prochaine pluie. C'est toujours chez vous. C'est toujours chez vous. La force d'un homme ou d'une femme, c'est de se battre pour que demain, qu'il enlève ses parents dans des conditions difficiles. C'est ça ta force. Tu es tout le temps chez ton oncle parce qu'il a les moyens. Tu es tout le temps chez ton oncle parce qu'il a les moyens. Quand on dit quel est ton papa, tu cites le nom de ton oncle. Non! Le jour de ton mariage, tu veux que ton oncle député passe devant comme si... Non, c'est lui le chef de famille. Non, il y a ton papa qui est là. Ton papa, s'il essaye même de parler en présence des gens en français, c'est la catastrophe. D'abord, le complexe que les gens ont pour parler le français, ça vient d'où? Chacun de nous a une langue qu'il maîtrise. Donc même si je ne suis pas capable de parler français, mais je peux parler lingala. Je peux parler konda. Je peux parler chiluba. Je peux parler kikongo. Pourquoi avoir honte de ta famille? Parce que ton papa n'a pas étudié et il ne sait pas s'exprimer devant les gens. Alléluia. Amen. Ce que tu fais à ton père, tes enfants te le feront. Quand tu as honte de ton papa, tes enfants auront aussi honte de toi. Je ne sais pas si quelqu'un peut me convaincre que lui vraiment avait choisi sa famille. Je ne sais pas si tu peux me convaincre que toi tu avais choisi ta famille. Quand mon père mourait, je lui ai dit que moi je ne veux pas hériter quelque chose de toi. Parce que je me dis, mon père venait du village. Mon père venait du village. Il est né au village. Il a grandi au village. Il est venu à la ville, il avait déjà plus de 20 ans. Même quand il parlait français, deux fois, hein, tu vois, l'accent était là, revenait. Même s'il veut dire avion, mais ça vient avion, ça arrive, ça arrive. Deux fois il veut dire 50, ça sort c'est 4. Et puis quand il se fâche, il dit, vous voulez incompréhension maintenant. Mais c'était mon père. Il a beaucoup étudié. Mais je ne l'avais pas choisi. Et à sa mort, j'ai dit, papa, moi je ne prends rien. Comment un homme qui est venu du village, il construit une maison, il fait des enfants, qui sont nés en ville, qui ont étudié dans les bonnes écoles, et puis papa meurt, les enfants se chamaillent pour la maison. Vous êtes des insensés. Écoute, je veux te dire ceci. Si tu es pour le moment dans un conflit de succession en famille, retire-toi, abandonne. C'est une honte. Nous devons faire plus que nos parents. Les parents sont là comme un modèle. Même si celui qui nous a mis biologiquement n'est pas le modèle, mais à côté, il y a les oncles et les tantes qui sont des modèles. Laissez-moi vous citer 5 rôles de la famille. Le premier rôle, c'est l'endroit où on
reçoit la première éducation. C'est dans la famille qu'on reçoit la première éducation. Ce n'est pas à l'école, c'est la famille. Parce que l'école, on commence vers 3 ans. Mais avant cela, c'est là où on nous éduque. Ne fais pas ceci. Ne touche pas à ceci. Va chercher ceci. On nous éduque pour nous remettre sur le chemin, pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Mon père me disait toujours quand on est au salon, ne touche pas le mur, tu vas salir le mur. Je me rends compte que je dis ça aussi maintenant à mes enfants. Maintenant quand je suis au salon, je regarde les enfants. Il vient pour me parler. Et puis il s'appuie sur le mur. Je dis, mais la terre tourne pour toi-même ou quoi? Enlève ta main. Mais je me rends compte, quand mon père me disait cela, je disais, mais le mur c'est quoi? Maintenant je me rends compte, je fais la même chose. Alléluia. Le premier rôle de la famille, c'est pour être éduqué. C'est là-bas que nous recevons notre première éducation. C'est là-bas qu'on nous apprend, qu'on dit merci quand quelqu'un te donne. C'est là-bas qu'on nous apprend comment demander avec politesse. C'est là-bas qu'on nous apprend comment se tenir devant un adulte. C'est de l'éducation. Alors, si toi, tu ne veux pas de ta famille, tu ne recevras pas aussi l'éducation. L'éducation ne commence pas en première primaire ou maternelle. L'éducation commence par la famille. C'est là où on te dit, attention, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des enfants qui naturellement sont turbulents. Tu lui montres comment on s'assied sur la chaise. Mais dès que tu n'es pas là, il monte sur la chaise et il commence à sauter. Alléluia. Amen. L'éducation. Deuxième des choses, c'est dans la famille qu'on apprend, si je peux dire, l'apprentissage, qu'on fait l'apprentissage. C'est dans la famille qu'on apprend à nettoyer. C'est dans la famille qu'on apprend à se soigner, à se laver, à se rendre propre. C'est dans la famille qu'on apprend à préparer. C'est dans la famille qu'on apprend même à parler. C'est dans la famille qu'on apprend à s'habiller. La famille est importante. Quand tu quittes ta famille, je vois beaucoup de jeunes gens, ils quittent ses parents et ils vont habiter ailleurs. Il y en a même qui sont allés habiter chez des amis. Ça peut arriver. Mais tu as besoin de rester en famille pour ton apprentissage. Même les premières choses, conduire une voiture, c'est dans la famille qu'on a appris. Alléluia. Amen. Vous savez, très tôt, quand vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, ces choses-là ont manqué un peu. C'est ce qui a fait que subitement, le diable était capable de saisir le cœur du frère pour tuer son petit frère. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux tuer mon frère. Parce que j'ai eu l'éducation dans la famille. C'est dans la famille qu'on t'apprend à aimer.
ce n'est pas dans la rue. eza na balabala te. Et d'ailleurs, lorsque la famille ne fait pas son rôle, Tango libote ezosala mosala te. lorsque la famille ne t'apprend pas à aimer, Tango libote ezolakisa kolinga te. tu vas sûrement apprendre à aimer dehors. Okoyekola solo kolonge balingaka libanda. C'est comme ça que les gangs se forment. Ezali bato oyo basanganaka mpona kosala mabe Comme bazalaka. maintenant on parle de groupes de Kuluna par exemple. Lokola leo bazobalisanga bakuluna. Et quand tu regardes bien, Tango ozotala malamu. c'est le manque d'amour Eza kozanga dans la famille bolingo na libota. qui a poussé la personne à aller chercher l'amour ailleurs. Ake koluka bolingo libanda. Et lorsqu'il s'identifie avec d'autres Tango amitalisami amoni akokana qui ont aussi manqué l'amour oyo bango mpe bazanga et ils se mettent ensemble, basangani ils croient que ceux-là akanisi deviennent bango. ses parents. Bakomi baboti na Il ye. obéit plus au chef de gang Azotosa mingi qu'à ses mokambi na propres bango parents. ke baboti na ye. Parce que quelque part, Po esika songolo la famille a failli. libota ekakemaki. Alléluia. Amen. Nous prenons à la légère Tozozwa na mwa pete la notion de la famille. oyo ezali miango ya libota. Nous croyons qu'il suffit seulement qu'on se marie Tozokanisaka esengeli obota obali et pour d'autres de faire seulement les enfants mpe basusu bakanisi botanoka bana et cela suffit. mpe wana ekoki. Vous savez, Boyebi je ne suis pas adepte naza te oyo wapi de conseiller aux gens, comme on dit dans le mariage, après avoir béni, on dit non, que Dieu vous donne 12 enfants. Je ne suis pas d'accord avec cela. naza te baoyo balobaka ete apres libala kopesa mayele conseil koba ete bobota bana. Nous tous ici, tels que nous sommes assis, Biso nyonso lolenge tovandi quelqu'un a une blessure intérieure venant de sa famille. moko moko aza na pota ya motema euti na libota na ye. Peut-être papa n'avait pas pourvu assez. Ntango mosusu tata akokaki te kopesa nyonso. C'est bien d'avoir les enfants. Moi, je t'encourage. Eza malamu kozala na bana ngai nazotindika yo. Mon frère aîné a fait 21 enfants. Kulutu na 21. ngai kulutu na biso ya mboya abota 21 bana zomi na Et moko. après les 21, il est mort. Na nsima na yango akufaki. Maintenant, les 21 là 21 wana sont devenus mon problème. bakoma likambo na nga. Alléluia. Amen. De fois, quand je pense à lui, Ntango mosusu nakanisaka ye, ntango je- nakanisaka ye, mais il n'est pas là. kasi aza wana te. Mais avant de mourir, je suis allé le voir. Yango akufa nakenda komona ye. Il me parle de 21 enfants. Alobi na nga na ntina 21 bana. Et je lui ai dit ceci. Na bino ebo. Tu connais ce qu'on appelle sorcellerie? Oyebi oyo babengi bondoki bosoloka. Ce n'est pas seulement la nuit, Eza kaka butu te. c'est aussi le jour. Eza mpe na moi. Parce qu'il a fait 21 enfants Po aboti bana tuku mibale avec 8 femmes. na basi mwambe. Et une des femmes a été engrossée à 14 ans. Mpe moko ya basi ye azwaki zemi na 14 ans. Et ce qu'il a fait, comme il voit que je suis gentil, il a donné mon nom 2 fois. Asa loko ayebi ete naza gentil apesi komona nga bamibale. Il dit, mais réjouis-toi, je t'ai donné des ndoi. Alobi sepe napesi yo bandoi. Il faut s'en occuper, ce sont tes ndoi. Tala bango oyo bandoi na yo. Je lui ai dit, et c'est moi je cherche les gens pour porter mon nom. Nabi nga nazoluka bato bamema kombo na nga. Et puis il est mort. Mpe nsima akufi. Les enfants n'ont pas terminé les études. Bana basisaki Ils n'ont pas de maison familiale. bazalaki na ndako. Il n'y a rien. Et ça devient ton problème. Mpe ekomi likambo na yo. Tu dois prendre soin de cela. Esengeli ozwa mosala. Je pense Nakanisi que faire des enfants, c'est une bonne chose. ete kobota Et nous bana voulons kaka cela. malamu tolingi yango. Mais éduquer les enfants, c'est mieux. Kasi kote ya bana eza malamu. Et la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est de vivre ensemble avec eux. lolenge ya malamu ya kote ya bana eza kovanda lisanga. Alors, vous les papas qui sommes assis ici, bino batata oyo bofanda. je veux dire, nous les papas qui sommes assis ici, nalobi ngai biso si tu batata as un enfant bofanda. quelque part, Soki oza na mwana va esika le prendre, vis avec lui dans la maison. zwa ye yaka nde na ndako. Pourquoi tu veux que ça soit le problème des autres? Mpo na nini olingi eza likambo ya basusu. Les hommes croient que parce que je paye le minerval, de temps en temps, je donne quelque chose. Non! basusu bakangisi ete mpo na futaka mina. Quand l'enfant a la fièvre à 2 heures du matin, tu n'es pas là. Quelqu'un doit couper son sommeil. ntango mwana aza malade na 2 heures oza wana te moto esengeli azwa ye. L'affection ou l'amour vis-à-vis des enfants ne se limite pas en termes d'argent. bolingo to affectue epai ya bana esuki na mbongo te. Amen.
Les enfants ont besoin de jouer aussi avec les parents. Bana baza pe na posa kosakana batata baboti. Parce que c'est là qu'ils apprennent. Po wana nde bayekola. Les enfants ont besoin aussi d'entendre papa parler. Bana bali pe ko tata koloba. Vous savez, nos sœurs ont eu des problèmes Boyebi bandeko na biso basi bazoki koko. parce qu'ils n'ont jamais entendu leurs parents, leur papa parler. Po bayoka tata na bango koloba te. Le papa est tellement méchant, donc il ferme le visage. Dès qu'il arrive à la maison, il ferme le visage. Alors on l'a même surnommé. Les enfants surnomment les parents au shérif. Tata aza moto akanza babengi vieux Goliath. Alléluia. Amen. Ils ont surnommé les parents. Mais la fille a seulement besoin d'entendre son père parler. Alors elle court pour dire, papa, comment était la journée? Dis, laisse-moi. Papa demande seulement, est-ce que vous avez mangé? Si oui, alors l'affaire est finie. C'est comme ça que nos jeunes sœurs, lorsqu'ils rencontrent un homme, marié ou pas marié, si l'homme peut parler seulement, c'est fini. Elle a cherché toute sa vie à entendre son papa parler. Elle est dans ce mystère-là, d'entendre un homme parler. Lorsqu'elle trouve le premier homme qui peut parler, la fille est troublée. Alors on vient la condamner. Comment tu peux sortir avec un homme marié? Comment tu peux faire ceci? Mais toute sa vie, elle a cherché qu'on lui parle. Amen. C'est pour cela, mon frère, les escrocs gagnent les femmes comme du pain comme ça. Elle sait que ce qu'il dit est faux. Mais parce qu'elle cherche que quelqu'un lui parle. Alléluia. Alors quand tu fais des enfants, donne le temps aux enfants. Jouez avec vos enfants quand ils sont petits. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un apprentissage. Ce que vous faites aujourd'hui, lui va répliquer cela quand il sera parent. Tu rentres de la maison du travail, tu appelles ton bébé. Vous tournez par terre là. Tu joues avec. Tu lui dis de t'enlever les chaussures, d'enlever la veste. C'est l'apprentissage. Alléluia. Amen. Et quand elle va grandir, elle n'est pas complexée. Parce qu'elle avait fait de l'apprentissage. Parce que quand papa vient, après avoir joué, papa le regarde et dit non, toi tu es la plus belle. Mais quand elle sort de la maison, elle sait qu'elle est la plus belle. Parce que papa a dit que tu es la plus belle. Alléluia. Amen. Alors quand quelqu'un dehors dit toi tu es moche, il dit non, mon papa m'avait dit que j'étais la plus belle. Et l'affaire est finie. Elle n'a pas peur. La famille est un lieu où on apprend aux enfants à vivre demain. Mais le fait qu'on n'a pas donné le temps aux enfants, le fait qu'on n'a pas donné le temps à ta propre famille, ça crée des blessures intérieures. J'ai entendu une sœur me dire, ah papa, j'ai accepté seulement que je sorte de cette maison-là. Alléluia. Le lieu que Dieu appelle la famille a aussi pour rôle l'apprentissage. Troisièmement, la famille, c'est l'endroit où on développe la foi.
On ne va pas seulement développer la foi ici, à l'église. La foi va ensemble avec la confiance de soi-même. Quand tu apprends à tes enfants que tu es parmi les champions, tu es parmi les plus forts, que tu es belle, que tu es intelligent, ça fortifie l'estime de la personne à l'intérieur. Et quand tu commences à grandir, et ce développement-là, tu donnes la confidence de tenir devant n'importe quelle situation. Mais si dans la famille, ou si la famille devient un lieu où tu ne fais que dénigrer les enfants, où tu ne fais que répéter tes enfants, alléluia. Amen. Je n'ai jamais été d'accord avec le système de proclamation des examens au Congo. Vous savez, notre système est calqué des Belges où on proclame le premier de la classe jusqu'au dernier. Il y a quelqu'un qui a été dernier de la classe une fois. N'est pas honte, c'est Ezanga Lissolo. Parce que tout le monde, vous savez que tout le monde était premier. Hein? Vous savez ça, non? Qui a déjà dit à son enfant que non, moi j'étais le dernier? C'est tout le monde, j'étais fort en ceci, j'étais fort en cela. Mais vous vous imaginez l'enfant là qu'on appelle le dernier. Et toute la classe dit Moukila. Vous voyez ce que ça fait dans son intérieur? Ça le détruit. Et moi je ne suis pas d'accord. Je suis de l'éducation, mais le jour où je deviens ministre, je vais enlever ce système. Parce que notre système est biaisé. Si tu peux bien mémoriser, tu es premier de classe. Tu n'es même pas intelligent. Tu as mémorisé et tu reproduis. Tu es premier de classe. Si tu es fort en mathématiques et en français, tu peux être premier. Ce sont ces trois-là seulement. Mais il y a des enfants qui sont nés, ils sont plus artistes, ils peuvent dessiner formidable. Il n'est pas bête. Mais c'est le système qui le traite de bête. Alors, ça crée de frustration en nous. Et la famille est là pour contrebalancer cela. En aidant l'enfant à se développer à l'intérieur. Dans la confiance. Quand ton fils s'habille pour aller à un anniversaire, tu lui fais un compliment. Tu es bien habillé. J'aime quand tu t'habilles comme ça. Alléluia. Quand ta fille s'habille pour aller à une fête, tu dis, je t'avais dit que tu étais la plus belle. Mais là, avec cet habillement-là, tu es la Miss. Alléluia. Mais nous, dans nos familles, nous ne faisons que dénigrer. Dénigrer. On nous frappe quand tu es dernier de la classe. Mais ça ne veut pas dire que je suis le moins intelligent. Seulement, Dieu a fait que je ne suis pas fort en mathématiques. Dieu a fait que j'ai des problèmes pour mémoriser. Et Dieu a fait que j'ai des problèmes en français. Mais je suis doué en dessin. Je suis doué en gymnastique. Je suis doué à autre chose. Et c'est dans la famille qu'on doit élever l'enfant et lui donner assez de confiance. Lorsqu'il va rencontrer des situations, il ne va pas tomber par terre parce qu'il a déjà développé une foi par les paroles que les parents ont prononcées sur lui. Alléluia. Amen. Moi, ma mère
m'avait dit une fois, je crois que j'avais 4e primaire, c'est 10 ans. Hein. Je crois que j'avais 9 ans ou 10 ans. Ma mère m'avait dit ceci. Tu ne vas pas échouer. Tu seras toujours le meilleur. Moi, j'ai cru à cela, papa. Je crois que j'avais 3 ans, 2e primaire. J'avais cru à cela. Et pendant toute l'école primaire, je n'étais que premier de classe. Toute l'école primaire. Je n'ai jamais connu le poste 2. Et je me rappelle même une fois, j'ai perdu mon cahier de brouillon. Là, on faisait des exercices. Et je recherchais. À la pause, je vois un attroupement de 10-15 personnes en train de regarder un cahier. Et tout le monde s'est donné. Où tu es, Colinino? As-tu 20 heures? As-tu 18 heures? Et puis je viens, je dis, c'est mon cahier. Et tout le monde me regardait comme un extraterrestre. À cause seulement d'une petite parole de ma mère, j'ai développé la confiance en moi-même. Et je suis devenu très intelligent. Et j'étais tout le temps premier. Alors tu fais des enfants, donne-leur aussi le temps pour les aider à se développer. Ne laisse pas les autres prendre soin de tes enfants. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de comprendre que la famille vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, nous avons des responsabilités. Et ma responsabilité, c'est d'aider mes enfants à grandir et les accompagner à des grandes décisions. Alléluia. Tu peux en faire 20. Il y a un pasteur qui m'a dit qu'eux, ils sont à 50. Je bénis Dieu pour eux. Mais combien de délivrances on a dû faire à ces enfants-là? On a beaucoup de problèmes simplement parce que nos familles étaient dysfonctionnelles. Quelqu'un m'a dit, mais ben, mon père, lui, il s'enivrait. Hein. Moi, d'ailleurs, je leur donne un peu de temps, qu'ils me laissent tranquille. Donc, il se réfère aux faiblesses de son père pour dire que moi, je fais déjà mieux, que les enfants me laissent tranquille. Avoir des enfants est une responsabilité. Tu fais des enfants, deviens responsable. Ils doivent aller à l'école. Tu vas te battre pour qu'ils aillent à l'école. Ce n'est pas le problème du cousin, ni du grand frère, ni de la petite soeur. C'est d'abord ton problème. Alléluia. Amen. Je coachais un jeune couple. Ils ont eu 2 enfants. Et après, il dit, bon, il faut aller un peu doucement. Et puis un 3e est venu. Il dit, mais on avait dit aller un peu doucement. Il dit, pasteur, c'est Dieu qui donne. Et puis il y a 2 jumeaux. Mais allez doucement. Papa, c'est Dieu qui donne. Et puis il y avait encore un. Et puis encore des jumeaux. Et puis ils sont arrivés à 10. Et puis maintenant, ils viennent vers moi si je peux aider pour le minerval des enfants. J'ai dit, papa, c'est Dieu qui donne. Dieu donne aussi le minerval. Nous devons aimer la famille. Et dans la famille, moi je dis qu'on ne vient pas, on ne naît pas d'un arbre. Vous savez que s'il y a un fou au coin de la rue là, le jour où ce fou là va mourir, vous verrez sa famille va sortir. On ne vient pas d'un arbre.
vient d'une famille. Ta. Alléluia. Amen. Quatrième point, la famille est un lieu de bénédiction. Likambo minei libota eza esika lipambo. C'est là où Dieu amène les premières bénédictions dans notre vie. Eza esika wapi nzambe ayaka na mapamboli ya mbona bombo na biso. Papa, maman, nous avons la responsabilité de bien nous comporter pour que les bénédictions de Dieu passent dans la famille. Tata mama esengi to tambo malamu po lipamboli ya nzambe le kalibota. Dieu dit Nzamba lobi que par Abraham, na nzela balama il bénira quoi? Toutes les familles. mabota nyonso. Donc lorsque Dieu bénit, Tango nzambe apambola. il a commencé à te bénir d'abord par ta famille. Abandi nanu kopambola na libota na yo. Il dit à Jérémie, je te connais Alobi na Jérémie anayebi yo. quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Wana ozaki na libumu ya mama. Donc il y avait déjà des bénédictions liées à Jérémie Ezaki na mapamboli qui devaient passer par sa maman. Jérémie esengaki eleka na mama na ye. Et là où il y a la famille, Panda esika comme c'est dans le plan de Dieu, eza na mabongo. Dieu doit toujours bénir. Nzambe esengaki Donc la famille est un lieu où coulent les bénédictions de Dieu. mapamboli ya nzambe ekitaka. Les premières bénédictions de Dieu, Mapamboli ya c'est dans la famille. eza na libota. Et aussi pour cela, Mpona yango le premier combat de Satan dans ta vie, c'est par ta famille. bitumba yambo ya satana azobundisa yo euti na libota. Il y a trois types de bénédictions dans la famille. Eza na lolenge ya misata mapamboli na Il y a mabota. les bénédictions de ceux qui sont venus avant toi, Eza na mapamboli ya bao bayaki ya- mais ils n'avaient pas accédé à cela. kasi bazwaki yango te. Ces bénédictions-là sont encore disponibles pour toi. Mapamboli wana eza wana ebongisami mpona. Quand Dieu rencontre Moïse, Tango nzambe akutana na il Mose, dit, je suis le Dieu d'Abraham, alobi naza nzambe abalama. le Dieu d'Isaac Nzambe ya Isaka et de Jacob. mpe ya Yakobo. Ça veut dire ceci. Elingi koloba Ce boye. que j'ai promis à Abraham Oyo nalakaki abalama et qu'il n'avait pas vu, mpe amonaki te c'est disponible pour toi. ebongisami Ce mpona que yo. j'ai promis à Isaac Oyo nalobaki na Isaka et il n'a pas vu mpe cela, amonaki yango c'est te disponible pour toi. eza mpona yo. Ce que j'ai promis à Oyo Jacob, nalobaki na Yakobo il n'a pas vu cela, amonaki yango c'est te disponible pour eza toi. mpona yo. Donc dans la famille, Na il y libota a des bénédictions qui viennent d'en haut, eza na mapamboli euti de likolo nos ancêtres. euti na bakoko na Le biso villageois là, na mboka wana le forestier qui était à l'origine de votre na famille, zamba moto azamba wana azalaki s'il na était kokita na correct libota avec Dieu, soki atambolaki ce esembo qu'il na prononçait nzambe comme parole, ana koloba lokola son maloba comportement lolenge na kozala va aussi tomber sur toi ekokwea likolo na yo et te bénir. mpe pambola yo. C'est comme ça Amen. que la Bible dit, Na bonde bibi la elobi bénédiction dans une famille lipambo na va libota jusqu'à la 1000e génération. ekeki no na Tandis millième que la génération malédiction nzoka ne s'arrête kolaka qu'à la mabe quatrième. esuki kaka na 4e Ça veut dire que dans une famille, ekoba ete na nous libota pouvons arrêter une tokoki malédiction. kosukisa oyo ezali elakela mabe. Dès que ça atteint la 4e, nous avons le pouvoir d'arrêter. ntango ça. kaka ekomi na 4e toza na makoki ya kokata yango. Il y a des gens qui la vie aux autres, mais comment eux, ils font? Tout marche pour eux. eza na bato na bongo nyonso etambolaka yo moko ozomituna nyonso Vous êtes allé à etambolaka l'école, bokene telo mais eux, tout marche. bango nyonso ezotambola C'est parce que eza po son ancêtre là-bas koko na ye kuna avait servi Dieu. asalelaki Alors nzambe si tu amen. aimes ta famille, soki olingi commence à libota servir Dieu aujourd'hui. Ata kosala Parce que Nzambe ta lelo. présence à l'église, po ton amour kozala pour na Dieu, eglise ya bolingo no mpo na ton amour nzambe pour Dieu, bolingo no mpo na ton nzambe sacrifice pour Dieu, kosala na mosala no mpo na c'est nzambe la bénédiction que tu fais entrer pour ta eza descendance. lipamboli oyo ozokotisa mpo na bakitani na yo. Deuxième type de bénédiction, lolenge ya mibale ya C'est ce que nous vivons mapamboli aujourd'hui. na mabota eza oyo c'est ce tozobika que lelo Dieu t'a réservé à oyo toi. nzambe apa abombi mpo na Et yo tu obtiens cela. mpe ozwa yango. Et enfin, troisième type de bénédiction, mpe lolenge ya c'est ce misato ya que tes enfants vont mapamboli hériter de toi. eza oyo bana no bakokitana na yo. Et tout cela, nyonso wana ça vient par la famille. euti na nzela ya libota Ne regrettons pas. koyimayima te. Il y en a qui disent, basusu bazomi pourquoi lobela Dieu m'a créé congolais? mpo nani nzambe asanga En congolais. fait, tu dis à Dieu olobi na nzambe que tu t'es trompé sur moi. yo osalaki mabe osalaki oponaki mabe mpo na nga. Il y en a qui disent, pourquoi je suis né dans cette famille? basusu bamilobelaka mpo na botama ya libota oyo Mais Dieu savait, nzambe ayebaki quelle que soit la circonstance, atako likambo quelle que soit ta famille, atako libota mais Dieu connaît ta famille nzambe ayebi libota na et yo il te connaît. mpe ayebi yo.
Nous baissons la tête dans la prière. Togumbi mutu na losambo. J'aimerais que tu prononces une parole de bénédiction Nalingi ete loba lipamboli. en faveur de ta famille. Natina libota na yo. Si tu peux dire, Seigneur, je suis content Soko bankolo nazana esengo. d'entendre ces paroles. Ya koyoka maloba oyo. Ma famille n'est pas parfaite. Libota na ngai yango eza te Ma eza famille n'a pas les moyens. Libota ngai eza Ce makoki. que je voulais avoir, ma famille n'a pas cela. Libota ngai eza yango te. Mais je te rends grâce Kasi napesi yo matondi. parce que tu m'as mis dans cette famille. Po changa na libota oyo wana. Prions l'Éternel ensemble. Tobonte likolo. La chorale va revenir. Bayembi bakozonga. Tu peux prier pour ta famille. Okoki kobondela mpo na libota na yo. Prie pour tes frères et sœurs. Bondela mpo na bandeko no ya basi mpe mibali. Tu as des frères, Oza na bandeko tu as mibali. des sœurs. Oza na bandeko basi. Certains Basusu ne se conduisent pas bien. bazomitambwisa malamu te. Prie pour eux. Bondela mpo na bango. Si tes parents sont encore en vie, Soki baboti no baza na prie pour bomoi. leur santé. Bondela mpo na kolongono ya nzoto. Si tes parents sont encore en vie, prie pour eux. Soki bandeko no baza baboti no baza na bomoi bondela mpo na bango. Bénis-les en disant, Seigneur, merci, je suis né de ses parents. Pambola bango na koloba kolo matondi mpo na Ils botama n'avaient na rien, baboti mais ils oyo. ont fait cet effort pour m'éduquer. Bazalaki na eloko te kasi basalaki makasi. Ils mpo n'avaient bakanga rien, biso mais biso. ils m'ont aidé à devenir un homme ou une Bazalaki na femme. eloko te kasi basungi biso tokóma batu basi mpe mibali. Prie pour ta famille. Bondela mpo na libota na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. N'ayons plus honte de nos familles. Amen. Tozala su na soni ya libota na biso Riche te. ou pauvre, éduqué ou non éduqué, Mobola to c'est moto toujours ta mbongo. famille. Ote ateyama to ateyama te eza libota na yo. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola bino. Bana ngai nyonso imisi nani akokatelanga
Nous allons prendre la Sainte Seine. Je vais lire dans 1 Corinthiens 11, au verset 20 et descendre. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour... N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Alléluia. L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens parce que pendant le temps de la Sainte Seine, les riches amenaient beaucoup de nourriture. Ils mangeaient entre eux, tandis que ceux qui étaient pauvres étaient laissés pour compte. L'apôtre voulait seulement nous rappeler que la Sainte Seine, c'est communier avec Christ. Jésus a dit, après avoir soulevé la coupe et le pain, la Bible dit qu'il a brisé le pain. Il leur donna à manger et il a béni la coupe et leur donna à boire. Et il dit ceci: ceci est mon corps et ceci est mon sang. Ça veut dire à cet instant-là, ce que les hommes ont vu, c'était du pain. Mais en esprit, c'était le corps de Christ. Et en mangeant cela, notre corps et le corps de Christ devient un. La même chose pour le sang. Il a pris la coupe du vin, il a béni, et les hommes ont vu du vin. Mais en esprit, c'était son sang. Et ce qui s'est fait, comme il a dit, faites cela en mémoire de moi. Et lorsqu'on va bénir ce pain et ce sang, ce vin, c'est réellement le corps et le sang de Christ. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le mystère de Dieu. Et ce que l'apôtre veut dire dans le livre de Corinthiens, que la Sainte Seine est une opportunité de grâce. C'est une grâce que Dieu t'appelle à communier avec lui. Alors quand tu veux communier avec lui, aie une attitude dans ton cœur et te rappeler réellement ce que je mets dans ma bouche. C'est le corps et le sang de Jésus. Nous allons nous préparer à cela. Et j'aimerais qu'on baisse notre tête dans la prière pour prier. Tandis que les serveurs vont nous aider. Seigneur, tu peux soulever. Debout. Il y a la puissance de la résurrection dans la Sainte Seine. Alors j'aimerais vraiment que ton attitude change.
et profiter de ce moment de grâce, mpe ozwa libaku ya ngolu oyo de ouvrir ton cœur, ya kofunga motema na yo de te repentir ya koyambola et de pardonner. mpe ya kolimbisa. Seigneur, j'ouvre mon cœur devant toi pour demander pardon, pour me repentir devant toi. Parce que tu me donnes une opportunité dans ta grâce de communier avec toi. Et j'aimerais, Éternel, lorsque je prendrai ce pain qui est ton corps, ce jus qui est ton sang, que je sois régénéré en toi et que mon esprit grandisse encore et que la résurrection soit mon partage. Bénis tout un chacun qui va communier. Il n'y a pas de condamnation dans la Sainte Seine, mais c'est un moyen de récupération. Tout celui qui confesse ses péchés, tout celui qui se repentit devant toi, a droit à ce repas. C'est pour cela, mon frère et ma soeur qui est dans la salle, je t'invite à communier avec Christ, à te repentir, à demander pardon, à laver ton cœur pour que tu sois capable de t'approcher ici devant et que tu communies. Quel que soit ton péché, quelles que soient tes circonstances, quel que soit ce qui s'est passé hier ou ce matin, ou pendant la semaine, tu es digne de communier lorsque tu te repens et lorsque tu demandes pardon. L'Éternel cherche ton bonheur, le bonheur de ta famille. Il veut que tu progresses. Et par le moyen de la Sainte Seine, tu régénères encore l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et que ces bénédictions t'accompagnent. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'irai là-bas. J'aimerais que quand tu vas prendre la coupe, tu attends un peu, on va prendre ça ensemble. Tu prends les éléments, tu gardes. Tu prends et tu gardes un peu en main. Tu gardes en main. Gardez ça en main. J'irai là-haut parmi les anges, près des malheureux et consolés, passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel et consolé. Garde ça en main. À la louange, dire à Jésus un grand merci. Passons mon temps à
Dis à Jésus un grand merci. Dis à Jésus un grand merci. Dis à Jésus un grand merci. Est-ce que tout le monde a reçu? Pendant un court instant, regardez dans ton cœur. Y a-t-il encore des gens que tu n'aimes pas? Y a-t-il encore des décisions et tu sais que ça ne plaît pas à Dieu? Demandons pardon à Dieu. Lave ton cœur, ouvre-le, répands-toi et demande pardon à Dieu. Ensemble, nous brisons le pain et nous pouvons la manger. Ensemble, nous prenons la coupe et nous pouvons boire le sang. Une fois que tu as pris le pain et la coupe, tu peux t'asseoir et rester dans la méditation pendant un court instant. Parce que Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. Les instants ici sont les instants solennels. Alors pense à toi-même. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait grâce de communier avec toi. Merci parce que nous allons sortir d'ici de nouvelles créatures régénérées, pleines de force. Beaucoup d'amour pour nos familles, beaucoup de prières pour nos familles éternelles. Merci parce que beaucoup ont cherché à arriver à ce moment, mais tu ne les as pas permis. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce qui s'est passé dans le spirituel. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.